Moi, je suis reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, dans nos cœurs, à chacun. On est aussi reconnaissant de former des gens ici et puis de les envoyer, comme David, mais il y en a d'autres. Il y a Hugues et Chamira aussi qui sont bientôt en train d'être envoyés en Suisse allemande. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui viennent puiser à cette source et qui viennent après, qui vont ensemencer d'autres territoires. Donc ça, on se réjouit énormément de ça. Voilà. Donc, on vit une période particulière ici à l'église. Et donc, c'est sûr qu'on peut se dire, bah, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'église dans cette situation cocasse? Et le Seigneur me montrait la vie de Joseph. La vie de Joseph, je vais vous la faire en résumé un petit peu. Est-ce que vous savez qui est Joseph dans la Bible? Qu'est-ce que vous diriez en un mot de qui est Joseph? C'est pas très stable. En un mot. Joseph, persévérant, aimé de son père, obéissant. Exactement. Donc, Joseph, c'est le fils préféré de son père Jacob. Donc, vous vous rappelez que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis Jacob, après, il a 12 fils qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Et puis là, eh ben, on ne parle plus de personnes, mais on parle de tribus. Et c'est là qu'on voit en fait que d'une personne peut sortir une multitude, comme c'est le cas d'Abraham, de manière tellement flagrante. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais étendre ta postérité au nombre d'étoiles qui sont dans le ciel, au nombre de grains de sable qui sont sur la plage. Donc ça, c'est fou de se dire que d'une personne peut sortir toutes ces choses-là. Donc Joseph, c'est le fils préféré de son père Jacob, qui va devenir Israël après une bataille avec Dieu, ou un ange de Dieu, on ne sait pas trop. Il a 12 fils. Et puis pourquoi est-ce que Joseph, c'est le fils préféré de Jacob? Vous savez? Parce que Jacob, il a eu plusieurs femmes. En fait, il est tombé follement amoureux d'une femme, en particulier, c'était Rachel. Et puis le père de Rachel, parce qu'à l'époque, c'est bien de le faire aussi aujourd'hui, mais on demandait la main de la fille qu'on voulait à son père. Et c'est le père qui donnait la main d'une fille. Donc c'était Laban, le père de Rachel. Et puis donc Jacob, il attendait, il disait, je veux Rachel, je veux Rachel, je veux Rachel. Donc il a dû servir Laban pendant des années. Et puis, donc il lui a promis Rachel, mais le jour des noces, ou même le lendemain matin, il s'aperçoit que dans son lit, ce n'est pas Rachel, c'est Léa, sa sœur. Horreur. Il se dit, mais comment c'est possible? Une chose pareille. Parce que les mariages juifs, ce n'était pas la même chose que nous, on voyait vraiment bien la personne en face. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a supplié son père de lui donner Rachel. Il a dû attendre 7 ans supplémentaires. Il était marié à Léa. Il attendait Rachel. Rachel, c'était la femme de sa vie, celle qu'il aimait. Et Rachel était stérile à un moment donné, et puis plus. Elle a eu Joseph, et puis après, elle a eu Benjamin, et c'est en accouchant de Benjamin qu'elle est décédée, Rachel. Donc, Jacob s'est particulièrement attaché à ses 2 fils, Joseph et Benjamin. Comme Benjamin, je pense qu'il était petit à l'époque, et ben, le fils préféré de Jacob, c'était Joseph, et il lui a acheté un manteau multicolore, et puis il montrait bien à ses frères qu'il y avait la haine, que c'était lui le préféré. Donc si vous faites ça en tant que parent, moi je vous déconseille de faire ça en tant que parent. En tant que parent, il faut toujours dire que chacun de vos fils est votre préféré. Moi, il me pose souvent la question, parce que j'ai 6 fils, il me dit, c'est moi ton préféré, maman? Je lui dis, oui, c'est toi mon préféré de ton année de naissance. Voilà. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est tous ses chouchous. Hein. Puis on se dit, mais comment c'est possible de chacun être le chouchou de Dieu? Ça, c'est possible que dans la maison du Père. C'est pas possible dans le stade olympique, où on est tous en compétition. La compétition, ça génère la jalousie, ça génère la solitude, ça génère toutes ces choses-là.
Donc, c'est ce que vivent les frères de Joseph, où ils ont la haine. Puis non seulement c'est le préféré du père, donc là, ils ont déjà la haine, mais en plus, il fait des rêves, Joseph. Et puis dans ses rêves, donc il en fait 2 de suite, il rêve que ses frères sont à genoux devant lui. Imagine, tu dis déjà à tes frères qui te détestent et qui sont jaloux, « Ah, j'ai fait un rêve cette nuit, je vous ai vus tous, là vous étiez à mes pieds et je dominais sur vous. » Donc Joseph, il était un peu naïf quand même, hein. Un peu naïf. Il était tellement le chouchou qu'il avait peur de rien. Voilà, tu retiens? Tu es tellement aimé que tu n'as plus peur de rien. C'est ça l'effet de l'amour du Père. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, il a des rêves, et puis ses frères le haïssent tellement qu'ils complotent de le tuer. Et puis, un des frères, Ruben, qui dit « Non, mais on ne peut pas le tuer, qu'est-ce qu'il va dire le père? On sait que c'est le préféré, il ne va pas survivre. » Et puis, il décide de ne pas le tuer, mais de le jeter dans une citerne. Et à ce moment-là, il y a une caravane d'Égyptiens qui débarque. Puis ils se disent, bon, on ne va pas juste le jeter dans la citerne, on va le vendre à ces Égyptiens comme esclaves. Et puis après, ils vont dire au père, ils vont garder le manteau multicolore, ils vont le tremper dans du sang, et ils vont aller dire au père Jacob que son fils est mort, dévoré par une bête sauvage. D'accord? Donc le père, là c'est la catastrophe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attacher en particulier à Benjamin, le seul qui reste de Rachel. Et donc Joseph est acheté comme esclave. Il s'en va en Égypte, forcé et contraint. Et puis là, en Égypte, il est vendu à Potiphar, l'officier de Pharaon, le chef des gardes. Donc il n'est pas vendu à n'importe qui, tu remarqueras. Et il se passe quelque chose, en fait, à ce moment-là. Je vais te lire 2-3 passages. Donc, son maître, Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, le maître, il voit qu'il y a un truc spécial sur Joseph. Et en Égypte, on n'était pas en train d'adorer le Dieu d'Israël. C'était plein de faux dieux. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure, et donc la femme de Potiphar, elle commence à tomber red dingue de Joseph, et puis elle commence à le presser un peu. Et comme Joseph, c'est un homme intègre et droit, il ne cède pas, il la repousse sans arrêt, mais plus il la repousse, plus elle essaie de l'atteindre, jusqu'au point où il est obligé, pour se détacher d'elle, de quitter ses vêtements, en tout cas une partie de ses vêtements. Puis après, la femme furaxe, elle va dire à son mari, c'est lui qui a essayé de m'avoir, c'est lui l'esclave que tu as mis dans ma maison. Et puis il finit où, Joseph? Il finit en prison. Injustement, bien sûr. Mais c'est écrit, donc le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc il n'était pas dans n'importe quelle prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. L'Éternel. Donc, il est chez Potiphar, esclave, il est dans la prison. Et dans la prison, il se passe quelque chose. Il y en a 2 qui se font mettre en prison, c'est l'échanson et le panetier. Donc le panetier, il sert du pain, l'échanson, il sert du vin. Et puis ces 2 se retrouvent en prison parce qu'ils ont déplu, pour je ne sais quelle raison, à Pharaon. Et puis la même nuit, ils font
chacun un rêve, puis ils discutent le matin, puis ils sont là, ah, j'ai fait un rêve, je ne sais pas comment l'interpréter, ah moi aussi j'ai fait un rêve cette nuit. Donc ils parlent de leurs rêves, Joseph est là, bien sûr, en prison, il écoute les rêves et il interprète à chacun le rêve. Il dit, toi le panetier, tu vas mourir, et toi les chansons, tu vas obtenir la grâce du pharaon. Et puis il lui dit, donc il donne les explications, après il lui dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, de cette prison. Et il dit, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il n'a rien fait pour être mis en prison, Joseph. Donc, le chef des échansons, il sauve sa vie, enfin, on lui fait grâce, donc il est réintégré auprès de Pharaon. Et puis là, c'est écrit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Donc il lui sauve la vie, et les chansons, il oublie Joseph. Imagine. Tu ferais ça, toi ? Il sauve sa vie, après il oublie tous les autres. Bon, bref. Au bout de 2 ans, où il se dit, là, j'ai une opportunité de sortir de prison, mais il est oublié. Tu as déjà eu l'impression, toi, d'être oublié par Dieu ? Hein ? Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être oublié par Dieu ? J'entends rien. Oui. Voilà, dis-toi que comme Joseph, il a aussi eu l'impression d'être oublié pendant 2 ans. Et puis là, il y a Pharaon qui a un songe. Et c'est le songe, je ne sais pas si tu te rappelles, des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. D'accord ? Et puis il a 2, en fait, rêves à la suite qui parlent de la même chose. Mais il y a 7 épis gras et beaux et 7 vaches grasses et laides. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon, ces rêves. Personne. Pourtant, il avait des sorciers, des voyants, enfin toutes sortes de personnes autour de lui. Personne ne pouvait interpréter le songe. Et là, le chef des échansons se rappelle qu'il y a Joseph en prison, qui, lui, peut interpréter les rêves. Donc, il dit à Pharaon, il dit, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Et il lui explique qu'il y en a un en prison qui peut interpréter ses rêves. Donc Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, en hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc personne ne peut expliquer, mais Joseph, il va dire une chose. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu. À chaque fois, il remet Dieu au milieu du village, si on peut dire ça comme ça. Donc il interprète le rêve, et puis l'interprétation, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte et 7 années de famine. D'accord ? Et donc là, le Pharaon, il dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Est-ce qu'on peut en trouver un autre ? Non. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Imagine le retournement de situation. C'est énorme. Donc, à un moment donné, je te fais l'histoire courte, mais j'aimerais que tu absorbes cette histoire. Et pas que tu te dises, elle nous ennuie avec l'histoire de Joseph. Parce que sinon, tu ne vas rien comprendre à la suite. Donc, écoute bien. Donc, Joseph, il est sous la faveur de Dieu. Là, il est promu au plus haut poste en Égypte. Et puis, il va faire quelque chose. C'est qu'il va avoir la sagesse de dire à Pharaon, là, il faut engranger dans les greniers tout le blé que nous avons pendant 7 années. Il faut engranger tout le surplus
en prévision des 7 années de famine qui viendront. Donc il fait ça, et tout se passe comme il l'avait dit. Pendant 7 ans, ils engrangent. Puis après les 7 ans de famine, tout le monde vient en Égypte pour obtenir le blé de Pharaon. Et puis Joseph, c'est lui qui récolte l'argent. D'abord, il l'achète avec de l'argent, le blé. Après, il l'achète avec les terres que les gens ont. Et après, il l'achète avec les gens qui se vendent en esclaves. C'est tout ce qu'il leur reste. Mais il a une intelligence, Joseph, pour gérer cette condition pas possible. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que son père, Jacob, et tous ses frères, et même Benjamin, comme ils meurent de faim dans leur pays, ils vont venir en Égypte pour obtenir de la nourriture. Et c'est là qu'ils vont se retrouver à genoux devant Joseph, exactement comme le songe qu'il avait eu quand il était tout jeune. Il voit ses frères à genoux devant lui pour quémander de la nourriture. Et puis Joseph, il fait 2-3 trafics. En fait, il fait en sorte de pouvoir revoir son petit frère Benjamin que son père ne veut pas laisser partir. Et puis à un moment donné, le rideau tombe et les frères de Joseph reconnaissent Joseph, qu'ils pensaient mort ou qu'ils pensaient je ne sais où. Ils disent c'est Joseph. Et Joseph, à un moment donné, il dit... Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. C'est ce que Joseph fait transmettre à son père pour qu'il les rejoigne. Et après, toute la famille de Jacob vient en Égypte, reste en Égypte. Après, il prospère, il se multiplie, Joseph meurt, etc. Et puis après, c'est ces fameux 400 ans, où après on transite vers l'histoire de Moïse, où on a le peuple d'Israël en Égypte qui doit retourner dans la terre promise, et c'est Moïse qui va les y accompagner. Et Joseph, il aura 2 fils, et Jacob va dire de ses 2 fils, Éphraïm et Manassé, c'est mes fils. Et c'est pour ça que les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, sont comptés dans les 12 tribus d'Israël. D'accord ? Et puis il va dire, Joseph, c'est un modèle de pardon. Souvent on l'utilise. Et donc le père, il va dire à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Et Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, ça c'est dans Genèse 50, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Parce que Joseph, il n'a pas juste sauvé sa famille, il a sauvé toute la région. Et donc, la morale de l'histoire, je vais faire un petit descriptif. Joseph n'a jamais cherché à construire son propre ministère. Tu remarqueras ? On ne sent pas chez lui des ambitions personnelles en particulier. Il fait ce qui lui est donné de faire là sous ses yeux, sous sa main. Et il le fait avec brio et excellence. Joseph a toujours gardé son cœur. Tu sais, le fameux proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie ». Joseph, pendant tout son parcours, il a gardé son cœur. Il a pardonné, 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 pardonné. C'est comme ça qu'il a survécu. Joseph n'est à aucun moment tombé dans la victimisation.
T'as remarqué? À aucun moment il dit « Pauvre de moi, regarde ce qui m'arrive, quelle injustice ». À aucun moment. Joseph, il se savait aimé et célébré car il avait été le chouchou de son père. Et donc, il avait cette perception de Dieu. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous proposons le parcours d'adoption ici dans cette église. C'est pour que vous puissiez tous vous tenir sur une fondation de l'amour du Père. Parce que si vous n'êtes pas positionnés dans la maison du Père et dans l'amour du Père, vous allez, dans votre vie, être agité, poursuivre des choses, des ambitions personnelles, poursuivre votre propre but. Alors que vous avez remarqué que juste avant, on a chanté un chant qui dit « Je te donne mon corps, mon âme, fais ce que tu veux, me voici ». Ça, c'est le cri du cœur d'un enfant adopté, où il a peur de rien, en fait. Joseph, s'il a traversé toutes ces épreuves, il n'a jamais été victime et tout ça, c'est parce que c'était le chouchou du père. Alors, c'était le chouchou de son père terrestre, mais en fait, c'est cette perception-là qu'il avait de Dieu. Parce qu'on vous a déjà expliqué que la perception qu'on a de Dieu le Père, souvent elle vient de la perception ou de l'histoire qu'on a eue avec son père terrestre. Si j'ai eu un père absent, si j'ai eu un père violent, si j'ai eu un père pas de père, eh ben c'est cette perception-là que je vais avoir de Dieu le Père. Donc Joseph, il était adopté à la base, c'était le chouchou du père. Il se posait même pas la question, il avait même pas... il était naïf, quoi. Julien, il va dire de Joseph que c'est l'imbécile heureux. Mais il n'est pas du tout imbécile, il est hyper intelligent et sage. Mais c'est ça... il n'a pas de soucis, en fait. Quand tu es adopté, tu ne te fais pas de soucis. Tu sais que Dieu, il va tout changer pour son bien, son propos et le tien. Et c'est le fameux verset qui dit, Romains 8, au verset 28-29, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ainsi que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. » Mais tu vois, même le Fils de Dieu, il a dû passer par un processus. Il a dû passer par la croix, il a dû porter la couronne d'épines avant de porter la couronne de gloire. Et Dieu, il nous montre le chemin. Tu ne peux pas porter une couronne de gouvernance si tu n'as pas porté au préalable une couronne d'épines. Si tu n'as pas enduré, si tu n'as pas été testé, si tu n'as pas été modelé par Dieu, le divin potier. Tu te rappelles que Dieu, c'est un potier? Tu sais comment est-ce que la pâte, elle est traitée? Demande à Julien Duby. Maltraitée. La pâte. Mais c'est pour nous assouplir, c'est pour nous former à l'image du Fils de Dieu. C'est son amour, en fait, qui nous transforme. Et puis, il a ce pouvoir, Dieu, extraordinaire, de faire tout concourir pour son propos. Toutes les pires horreurs, il peut les changer pour sa gloire. C'est pas merveilleux? Il n'y en a aucun autre qui fait ça. Donc, c'est l'histoire de Joseph. Il était adopté, il était sur une bonne fondation. Il savait que Dieu, il était là. Il savait qu'il était sous sa faveur. Il savait qu'à un moment donné, il allait être extirpé de là. Il avait la conscience, en face de ses frères, que la mission que Dieu lui avait donnée était au-dessus de ses propres préoccupations. Tu vois ? Quand tu peux avoir la conscience du plan de Dieu, quand tu peux être décentré de toi-même, en fait, c'est ça que produit l'adoption aussi, c'est que ça te décentre de toi-même, et là, tu peux commencer à accueillir le plan de Dieu. Si tu n'es pas décentré de toi-même, tu ne peux pas poursuivre le plan de Dieu. Parce que tu regardes, mais quand tu es adopté, tu peux embrasser la mission de Dieu pour ta vie. Très important. Donc Joseph, il était sous la faveur de Dieu. Tout le temps, du début à la fin, il était sous sa faveur, sa faveur, sa faveur.
Mais c'est quoi la perception que nous avons de la faveur de Dieu? C'est que tout va bien, c'est qu'on n'a aucun problème. Quand tu es sous la faveur de Dieu, tu vas provoquer le changement là où Dieu t'envoie. Tu vas amener la justice là où il y a de l'injustice. Mais ça peut être que tu vas être persécuté parce que toi, tu portes la justice au milieu de l'injustice. Mais tu es sous la faveur de Dieu. Donc, c'est quoi notre perception de la faveur? Nous, on est focus, confort, confort, confort. Confort, tout va bien. Quand c'est lisse, c'est que c'est Dieu. Non! Quand c'est Dieu, ça chahute. Quand c'est Dieu, il y a du changement. Quand c'est Dieu, il y a de la persécution. Sinon, c'est pas Dieu. La faveur de Dieu, elle va t'amener dans des hautes sphères de gouvernance, comme Joseph. Alors, lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Le but, c'est d'accomplir la mission que Dieu a pour toi sur cette terre. C'est pas que tu aies une petite vie tranquille. Ça va pas t'arriver si tu suis Jésus. Ça va pas arriver. Jésus, dès qu'il arrivait dans un endroit, il provoquait ou la haine, ou l'amour, la passion. Il n'y avait pas de tiédeur avec Jésus. Sur ta vie, si tu es sous la faveur, il n'y a pas de tiédeur. Les gens, ils ne vont pas tous t'aimer. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je célèbre aujourd'hui la première vidéo qui est sortie d'un haters. Tu sais, c'est des gens qui font des vidéos de toi et puis ils te déglinguent. Là, ce matin, ça m'est arrivé. Première vidéo de haters. Je dis, Seigneur Jésus, gloire à toi. Je suis persécuté pour ton nom. Mais je suis persécuté pour ton nom par des chrétiens. C'est pas bizarre cette affaire? Tu sais pourquoi? Parce que les pires ennemis de Jésus, c'est les religieux. C'est pas les Romains. Les Romains, il y en a qui aimaient beaucoup Jésus. Ça va, vous êtes avec moi? Joseph, il est resté confiant jusqu'au bout, parce qu'il sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, il est quand même humain. T'as remarqué? Il pleure, il est triste. Quand il voit ses frères, il doit même sortir de la pièce pour aller pleurer tellement il n'en peut plus. Tous ses frères l'ont trompé, trahi, voulaient le tuer, mais quelle horreur! Tu sais qu'il arrive souvent quelque chose. Ben c'est comme, je crois que Michael elle a prêché là-dessus. Quand Dieu appelle, il faut quitter. Quitter ta famille, quitter tes amis, quitter ton confort, quitter ton territoire. Quand Dieu appelle, tu dois quitter. Moi, je dis souvent, ceux qui rentrent vraiment dans le ministère, c'est ceux qui un jour ont tout quitté pour Jésus. C'est pas, tu rentres dans le ministère parce que tu es sur Instagram et puis parce que tu prêches ou parce que tu as des milliers de vues. Non, c'est parce qu'à un moment donné, tu as tout quitté pour le suivre parce que tu as senti cet appel à l'intérieur de toi. Et puis je sais qu'au milieu de nous, il y a l'équipe de Chamonix, là. Vous êtes où, hein? L'équipe de Chamonix. J'aimerais vraiment les honorer. Sylvain et Maël. Ils ont tout quitté. Ils étaient dans le sud, confortables, dans une grande maison, de l'argent, un travail. Quand Dieu a dit, toi, tu vas quitter ton territoire, tu vas aller à Chamonix. Bon, ça a l'air pas mal, hein, comme ça, sur la carte postale. Mais quand tu vas arriver là-haut, tu vas t'apercevoir, il n'a pas dit ça, hein, je paraphrase, que c'est un haut lieu spirituel extrêmement contesté. Drogue, sorcellerie, chamanisme, New Age, mort, enfin, c'est un haut lieu. Ils ont tout quitté pour être là-bas. Ils ont combattu les pires combats. Et moi, j'aimerais les honorer parce qu'ils ont poursuivi ce qui était sur le cœur de Dieu. Et ils n'ont pas poursuivi leur propre ministère et leurs propres ambitions. Et ça, je vous dis, dans quelques mois, on va voir la gloire de Dieu. Parce que ça, typiquement, ça produit la gloire. Alors après, oui, il faut des encouragements, oui, il faut être derrière, oui, il faut être une équipe pour tenir. Parce que quand tu quittes tout, il y a l'enfer qui s'acharne sur toi parce que l'ennemi, il sait que tu es dangereux pour lui à un moment donné. Donc, rappelle-toi de Joseph, continue, persévère, tu es sous la faveur de Dieu. Et il t'arrive des choses, tu te dis, mon Dieu, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Mais je prie que Dieu, il te montre que c'est peut-être ces accidents, ces choses difficiles, c'est peut-être les signes de la faveur de Dieu sur toi.
C'est peut-être les signes d'un combat qui te donne une nouvelle autorité. Il faut savoir discerner, les amis. On est trop avec la mentalité du monde. On doit baigner dans la mentalité du royaume de Dieu. Et pour ça, on doit étudier la parole de Dieu qui nous remet les idées en place. Donc il était humain, il était attristé par la trahison de ses frères, c'est sûr. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas faire comme si on n'a pas vécu de trahison, comme si on n'est pas triste, on est accusé faussement, ça parle dans tous les sens. Ça nous affecte. Mais il ne faut pas que ça nous affecte au point où ça nous détourne de ce que Dieu nous demande, parce que c'est l'objectif. Donc on bénit, on bénit, on bénit, on bénit, on continue de bénir. Joseph savait que son appel dépassait sa propre personne. Une mission pour l'histoire. C'est ça que ta vie peut porter. Donc, et toi, j'aimerais te demander, et toi, si tu réfléchis à cette vie de Joseph, c'est quoi ta mission ici sur Terre? Est-ce que tu as conscience de ta mission? Est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que tu as répondu à son appel? Déjà, première chose, réponds à l'appel de Dieu. Même si ça te coûte tout, je t'assure, tu vas tout gagner. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a détourné de cette mission? Dans quel piège es-tu tombé? Est-ce que tu n'as pas su garder ton cœur? Est-ce que tu es dans la victimisation? Est-ce que tu cherches à construire ton propre ministère? Est-ce que tu n'es pas encore adopté et puis ton cœur, il crie après l'adoption? Est-ce que tu n'as pas la bonne perception de la faveur et puis tu attends que ce soit un fleuve tranquille en te disant bah, « ça, c'est Dieu » ? Est-ce que l'ennemi a réussi à te détourner de la mission de l'Église, de son épouse? Est-ce que ton cœur est offensé? Est-ce que tu penses que tout ce qui t'arrive n'est la faute que des autres et tu accuses jour et nuit sans jamais te remettre en question ou te dire que Dieu veille sur toi? Donc nous, avec Julien, dès le moment où on s'est converti et qu'on est rentré dans une église, on a vécu division après division après division. Donc on a une église en Suisse, on a vécu des divisions. Et dans chaque division, on avait des amis proches qui partaient de l'église. Dans chaque scénario, que ce soit en Suisse, en Normandie, méga division, on est arrivé dans une division, après il y en a une autre, après une autre, tous les leaders sont partis, enfin, la guerre, quoi. On a vécu des divisions. On n'est jamais parti de l'église. On a toujours fait confiance à Dieu. Et un jour, Dieu il nous a dit, je veux que vous soyez pasteur et je veux que vous implantiez une église ici à Annecy. On n'a jamais voulu être pasteur, on n'a jamais même pensé l'être un jour. Nous, on voulait juste servir Dieu, lui obéir. C'est pour ça qu'on a tout quitté depuis la Suisse. On a pris nos 3 enfants et notre petit Léon, qui est grand aujourd'hui, vous avez remarqué. Et on est parti en Normandie pour faire une école biblique et pour servir. On avait de la joie à servir, voir le royaume de Dieu. Et c'était à division, on nous disait les pires choses sur le pasteur. Et puis nous, on voulait juste servir, voir la gloire de Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. Et on couvrait, on priait, on se concentrait sur la mission. Jusqu'au jour où Dieu a dit, bon et fidèle serviteur, maintenant vous pouvez être pasteur. Et c'est vous qui allez vous en prendre plein la mirette. Mais tu sais pourquoi tu t'en prends plein la mirette, j'aimerais dire. Parce que ça, c'est pour tous les pasteurs. C'est pas les bons, ils s'en prennent pas, et les mauvais, ils s'en prennent. C'est parce qu'il faut comprendre en fait que quand tu revêts une position de pasteur, tu deviens une autorité, donc tu deviens la personne à abattre pour toutes tes brebis. Parce qu'ils ont tous plus ou moins un problème avec l'autorité. Tu leur rappelles tous plus ou moins la blessure de la mère, la blessure du père, la blessure de la grande sœur, la blessure de celle qui te ressemble. Moi, souvent, elle m'a dit, tu ressembles tellement à une telle, tu ressembles tellement à une telle. J'ai dit, j'espère, je me disais dans ma tête, j'espère qu'ils avaient une bonne relation avec cette personne. Parce que si tu ressembles à la pire, automatiquement, ils vont projeter ça sur toi. Donc, tu absorbes la projection des gens qui sont là. Et ça, il faut être prêt à porter ce fardeau-là pour continuer à accompagner ton église là où elle doit aller. Et puis après, les gens qui ne veulent pas poursuivre, ils sont libres de ne pas poursuivre. Et les gens qui veulent poursuivre la vision que tu poursuis, ils poursuivent. J'en ai vu des divisions. J'ai vu des directeurs d'écoles bibliques retomber dans les pires péchés parce qu'ils n'avaient pas pardonné.
Ça, le pardon, c'est assez fatal. Tu peux vraiment voir sur l'histoire des gens qui, à un moment donné, ils serrent dans leur cœur. Eh ben, ça va les éloigner automatiquement de Dieu. Et donc, nous, vu qu'on est vieux avec Julien aujourd'hui, eh ben, on en a vu des vertes et des pas mûres. On a vu des adultères, on a vu des divorces, on a vu des trahisons, on a vu toutes sortes de choses dans l'Église. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous observe, surtout dans la tempête. Il nous observe, c'est là qu'il recrute. C'est quand il y a le feu plus, tu sais, Shadrach, Mishak et Abednego, parce qu'ils ne voulaient pas fléchir le genou devant la statue de Nebuchadnezzar, ils ont accepté d'être dans la fournaise, augmentée 7 fois. Ceux qu'ils ont accompagnés dans la fournaise ont brûlé, et eux, aucune trace de brûlure sur eux. Il y avait même un quatrième homme dans la fournaise, et c'était Jésus. Parce que Jésus, il est avec toi dans la fournaise, et quand tu ressors de la fournaise, c'est le test, les amis, quand tu ressors de la fournaise et que tu ne t'es pas compromis, tu es upgradé. Upgrade. Et là, Nebuchadnezzar, il a dit, après cette épreuve, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Mais ils ont payé un prix fort pour que Nebuchadnezzar il dise ça. Après, il a eu d'autres épreuves. Et puis, quand on était à l'île de la Réunion pour faire Ésaïe 61, la conférence, eh ben Dieu, il me disait, Sandra, dis-leur que si tu te tiens là devant eux, c'est parce que tu as traversé la division en 2018 en pardonnant et en acceptant la réconciliation. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu as autorité aujourd'hui sur le territoire. C'est parce que tu as passé l'épreuve. Donc tes victoires, Dieu les détermine dans l'épreuve. Donc serre les dents, fais quelque chose, mais passe l'épreuve du feu. Te laisse pas embarquer avec tes émotions, toute l'amertume, les discours et tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te laisse pas détourner de la mission que Dieu a pour toi. Et puis, il n'a pas des missions. Tu sais, les missions individuelles, ça n'existe pas. C'est des missions corporatives dans lesquelles Dieu nous embarque aujourd'hui. C'est que l'appel de chacun d'entre vous coordonne dans le corps. Faire le ministère dans ton coin, ça n'existe pas. Chacun est appelé à construire la maison. C'est le message de Alain Caron qu'on célèbre, il est en Savoie ce soir. L'objectif de l'Église, c'est que chacun puisse construire la maison du Père. Et puis comme Dieu est un Dieu d'ordre, il a mis un papa et une maman dans une famille, il a mis un papa et une maman dans une église, il a mis un papa et une maman dans un groupe de maison. Il respecte l'ordre divin, Dieu, parce qu'il sait que s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas la vie qui circule. Donc ceux qui sont pour une église où tout le monde fait ce qu'il veut, on est tous frères et sœurs, je peux vous dire, ça ne fonctionne pas. C'est une idéologie qui n'amène à rien. Il faut de l'ordre. Et donc, quand Dieu dit qu'il faut de l'ordre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des autorités, il faut qu'il y ait une direction. Tu sais ? Moi, je sais que dans un groupe, s'il n'y a pas de leader, ça part en cacahuète, ça énerve tout le monde. T'as remarqué ? Il n'y a personne qui décide. On mange quoi ? Ben, on ne sait pas. Il y a personne. Toi, t'aimes quand il y a un leader, genre Raphaël. Raphaël, elle sait toujours où il faut aller, où aller manger. On aime avoir Raphaël dans notre équipe. On va manger où ? Ah ben là, j'ai un programme pour vous. On aime suivre Raphaël. Ben oui, on a besoin de leaders. Bénis ton leader, s'il te plaît. C'est quand Dieu il dit bénissez vos autorités, directement il explique que c'est pour ton bien. Si tu bénis ton autorité, ça va couler sur toi. Parce que la bénédiction, elle coule la tête sur le corps. Tu vois ? Donc, on en a des témoignages d'affaires d'église. Et puis moi, j'aimerais juste rappeler, parce qu'on va dire, il y a une loi qu'ils essaient de faire passer, là, la loi sur l'euthanasie, où on veut dégommer tout le monde pour être tranquille.
les handicapés, les vieux, comme ça on n'a pas besoin de payer, tous ceux qui dérangent, les pauvres, on veut tous les éliminer, là, ceux qui ont des maladies mentales. Ce serait tellement plus simple. Tu sais, on est pur un peu là. Comme ça, on pourra mieux respirer, comme dit une certaine femme. On pourra mieux respirer sur la terre si on est moins nombreux. Et puis, on vous montre le chou à l'école, partout, hein, qu'on est trop nombreux sur la planète, qu'il faut quand même, hein, si on pouvait en éliminer quelques-uns. Mais ça, c'est la perspective de l'ennemi et du monde qui veut te faire croire ça. Comme ça, tu n'as plus besoin de t'occuper de tes parents, tu n'as plus besoin de t'occuper des malades. Mais en fait, Dieu, pourquoi il permet ces choses-là? C'est pour développer ton amour. C'est pour que tu puisses avoir compassion. C'est pour que tu restes vivant. Parce que si tu n'aimes plus, tu es mort. Les pauvres, tout ça. C'est pour que tu élargisses ton cœur. Tu sois confronté à la différence. Imagine si on était tous habillés la même chose, si on avait tous le même âge, si on était tous de la même couleur. Mais ce serait horrible. Hein? Là, dans une société, on veut éliminer tout le monde. Au début, tu te dis « Ah oui, c'est pratique, comme ça, on serait tranquille. » Mais après, c'est toi qui veux l'éliminer. T'as jamais pensé à ça? Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu est dit « Vous ne commettrez pas de meurtre. » C'est pas votre job de déterminer la vie ou la mort. C'est mon job. Et Jésus, il a été envoyé sur la croix pour anéantir l'ennemi fatal, la mort. Il va dire, où est ton aiguillon, mort? Où est ton aiguillon? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est ressuscité. Ça veut dire que Jésus, il a vaincu la mort. Et nous, on est rendus semblables à l'image de Jésus. Et notre job, c'est de combattre la mort. C'est une question de vie ou de mort. Ton job, si tu suis Jésus, qui est la vie personnifiée, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si Jésus c'est la vie, tu dois te battre pour la vie. Tu ne peux pas te compromettre avec la mort. Donc pourquoi je dis ça? Bon, je ne sais pas de vous convaincre sur l'euthanasie. Pour moi, c'est une affaire qui est déjà réglée. Il n'y a même pas besoin de débattre. Sinon, on n'est pas chrétien. Ok? Et puis d'abord, il va essayer de mettre le pied dans la porte. Ce sera la mort, mais à des conditions vraiment particulières, comme on a déjà vécu ça dans l'histoire avec les enfants qui ne sont pas encore nés. Une fois que le pied est dans la porte, tout le monde y passe. Mais toi inclus, où tu te sentiras coupable de vivre aux yeux de tes enfants, parce que ça leur coûte de l'argent, t'imagines? Et là, on n'est pas dans « honore ton père et ta mère ». Parce que honorer son père et sa mère, c'est ce qui te permet de vivre de longs jours sur le territoire que Dieu te donne, parce que l'honneur libère la vie. Quand tu honores les plus vieux et quand tu honores ceux qui ne sont pas encore nés, tu te positionnes pour la vie. Vous êtes avec moi? Je vous explique, c'est simple. Donc si je dis ça, c'est pour dire que l'Église a une mission. Les besoins sont phénoménaux. Tu vois, tous les problèmes de pédocriminalité que nous avons aujourd'hui, dans toutes nos écoles, dans tous nos clubs sportifs, il faut traiter ces questions-là. Dieu, il compte sur l'Église, les amis. Il ne compte pas sur les autorités. Il compte sur l'Église pour faire justice, la vraie. Mais si on est en train de se chipouiller en interne, il n'y a plus personne. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Je provoque des problèmes, comme ça, on ne peut même pas se mobiliser ensemble pour impacter le monde. Donc, les chipoueries d'église sont une distraction. Donc, ne te laisse pas distraire. Garde le focus sur construire la maison, faire avancer le royaume de Dieu. Je vais juste vous lire quelques versets qui moi, m'impactent. Zacharie 4,6 qui dit « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par son esprit que Dieu va faire de l'Église une épouse. » Un autre verset qui dit 2 Corinthiens 12 au verset 9 à 10. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ça c'est Paul qui parle de son écharde, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est tous les principes du royaume de Dieu qui sont à l'inverse du monde. Et 1 Pierre 5, versets 5 à 7, ça c'est une stratégie hyper puissante. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est pas ça, je vais plus loin. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand Dieu te fait passer par le feu, c'est pour t'épurer et te rendre semblable à son Fils. Il n'y a pas d'autre moyen pour se faire. Donc tiens bon, il faut que tu sois patient dans la détresse. C'est ce que Dieu dit. Tu devras passer par différents tests du cœur pour être recruté dans l'armée du roi des rois. Tu devras être trouvé fidèle, loyal, pur, utilisant les armes de Dieu et non celles du monde. Dieu nous observe dans l'adversité et c'est dans ces moments-là qu'il nous recrute. Quel que soit l'homme fort que tu confrontes, sache que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et tous les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 6, 12. N'oublie pas qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes et les femmes, mais contre les ténèbres. Donc quand je lutte contre les ténèbres, si je n'ai pas la stratégie de Dieu, je ne vais pas gagner. Donc tu dois connaître les principes divins. Donc vous pouvez tous vous lever. J'ai 16 minutes de retard, désolé. Mais j'aimerais vous encourager. Et puis aussi tous ceux qui nous regardent en ligne, j'aimerais tous vous encourager à vous rappeler de Joseph, de vous rappeler de cette fondation d'adoption sur laquelle il se tient, qui lui permet d'aller jusqu'au bout et de pouvoir revêtir cette couronne de gouvernance. Mais tu n'auras jamais de couronne de gouvernance si tu n'as pas revêtu la couronne d'épines, d'humilité, d'obéissance et de difficulté avant. Parce que c'est dans ces moments-là, c'est dans le feu que l'or est épuré. C'est dans le feu que le fer peut être forgé. C'est dans le feu, pas ailleurs, que le potier il peut te rendre semblable à son fils. Donc, c'est juste l'évangile ce que je vous partage. Mais je vous le partage parce que l'évangile, il est puissant encore aujourd'hui. Donc, tiens bon, sois patient dans les épreuves, c'est ce que Dieu nous dit. Fixe tes yeux sur Jésus et reconnais que tu es sous la faveur de Dieu. Dieu, il n'en a pas fini avec toi, donc toi, lâche pas l'affaire. Continue de pardonner, continue de te fixer sur la mission que Dieu te donne. Et puis on verra comme l'équipe de Chamonix va vivre la gloire de Dieu, parce qu'ils vont le vivre, et on peut les applaudir et les célébrer ce soir. On peut les applaudir et les célébrer ce soir. On veut déclarer, prophétiser que Chamonix est à Jésus, que la Savoie est à Jésus, que Annecy est à Jésus. Et moi, je veux prophétiser et déclarer qu'il y a une église, une épouse qui se lève dans cette région, qui est une par la grâce de Dieu, une par son esprit, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Il va faire de nous une épouse, un corps bien coordonné, tous à sa place, où on travaille tous pour le roi des rois. Et on est décentré de son nombril pour le glorifier lui seul. Donc Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ceux qui sont là. Tous ces cœurs, Seigneur, je les remets entre tes mains. Et je veux déclarer que tu les assouplis encore et encore. Que tu les assouplis encore et encore. Et tous ceux qui sont devenus durs, je prophétise que ton cœur il s'assouplit maintenant par l'Esprit de Dieu, de manière surnaturelle. Ton cœur s'assouplit maintenant parce que tu as la révélation de son amour, parce que tu as la révélation de sa bonté, parce que tu as la révélation que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui se confient en lui. Tout. Et qu'il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus. Alors Seigneur, merci pour les semences qui sont déposées dans les cœurs ce soir de ceux qui nous regardent en ligne.
Et je déclarais prophétiser que ces semences portent un fruit extraordinaire qui se transmet de génération en génération. Alléluia. Merci Jésus.